Mesdames, Messieurs, chers Guesselardaises, chers Guesselardais, pour la deuxième année consécutive, la cérémonie pour vous présenter les vœux de la municipalité, les réalisations de l'année écoulée, ainsi que la projection partielle sur les projets de l'année future ne se fera pas. Au nom du principe de précaution que nous appliquons au quotidien et que nous vous recommandons d'appliquer dans votre vie personnelle, il était inconcevable de réunir près de 300 personnes dans notre salle des fêtes. Nous avons conçu un diaporama de substitution des principaux événements de l'année écoulée qui sera diffusé sur les réseaux sociaux de communication de la mairie, le site, Facebook, Intramuros, etc. D'ailleurs, vous retrouvez chaque trimestre le contenu de ces informations dans le journal municipal, Guesselard, notre commune. Malgré cette pandémie qui affecte nombre d'entre nous et qui crée un climat anxiogène pour beaucoup d'autres, la municipalité a assuré l'essentiel de ses missions, voire bien au-delà parfois. Bien sûr, nous n'avons pu répondre à toute sollicitation, pour différentes raisons, notamment budgétaires, de disponibilité du personnel, de la compétence d'un autre organisme, irréaliste ou d'intérêt privé en totale déconnexion avec l'intérêt général. En raison de la crise sanitaire, nous n'avons pu aller à votre rencontre comme nous nous y étions engagés autour de ce que nous appelons les cafés partage. On pourrait nous reprocher d'être trop prudents. Nous le sommes réellement? Les circonstances ne nous l'imposent-elles pas? Nous privilégions les rencontres individuelles sur rendez-vous au rassemblement. C'est d'ailleurs ce que nous avons aussi mis en place avec le personnel lorsque des dossiers nécessitent un temps de constitution assez long. Nous avons consolidé les investissements engagés ces dernières années. Le gymnase, la maison de santé, le pôle scolaire et extrascolaire. Cependant, la capacité financière de la commune a ses limites. Nous ne pouvons réaliser de coûteux investissements se chiffrant en centaines de milliers d'euros, voire plus chaque année. Comme tout un chacun, nous ne pouvons dépenser que l'argent que nous avons économisé, après déduction des frais de fonctionnement courants et des emprunts, sauf à aller à une faillite financière qui vous serait préjudiciable. Chaque année, ces chiffres sont détaillés et portés à votre connaissance lors de la séance du conseil municipal de mars, exposant la clôture des comptes de l'année A-1 et l'adoption du budget de l'année en cours. Ensemble, nous pouvons améliorer notre quotidien par des gestes simples qui permettraient à la municipalité d'agir dans ces domaines régaliens. Par exemple, la propreté des espaces publics, des PAV, des installations municipales qui mobilisent chaque année des milliers d'heures d'agents pour quelques secondes d'égarement d'un trop grand nombre d'entre nous. Une mobilisation lors de la journée de l'environnement pour réaliser des choses simples, qui ne sont pas existentielles, mais apportent un plus à notre cadre de vie. À ce titre, vos suggestions sont importantes à nos yeux. Qu'à un cas, les activités des associations ont repris, ainsi que les événements municipaux. Le tout avec une mise en œuvre sans commune mesure avec ce qui se faisait par le passé, nécessitant un engagement total et chronophage pour les organisateurs et les bénévoles. Malgré cela, les attentes de la population ont été exaucées au-delà de certaines espérances. Mesdames et messieurs, respect. L'année 2022 a débuté sur des bases compliquées, différentes de l'année précédente. Cependant, la vigilance, le respect des gestes barrières, le port du masque, doivent rester de mise si nous voulons aller progressivement vers un retour à une vie plus sereine et plus dans le respect de chacun pour le bien vivre ensemble. Les projets pour l'année 2022 sont pour un certain nombre en bonne voie de réalisation, si des grains de sable ne viennent pas contrecarrer leur mise en œuvre. Le remplacement de la chaudière de l'école, l'enfouissement des réseaux sur le chemin du Dauphin, la vidéoprotection sont parmi les projets les plus avancés en termes de préparation
et d'utilité pour les habitants. D'autres demandant les derniers arbitrages seront actés pour le prochain budget et viendront se greffer en tour d'année. Je ne voudrais pas terminer ce discours sans parler des échéances électorales du mois d'avril pour les présidentielles et du mois de juin pour les législatives qui vont être déterminantes pour notre pays pour les 5 prochaines années. Vous connaissez mes sensibilités politiques. Mon propos n'est pas ici de vous les faire partager, ni de faire l'apologie de tel ou tel candidat, mais tout simplement de vous encourager massivement à faire votre devoir de citoyen. Votez. Je vous renouvelle à toutes et à tous, en mon nom personnel, au nom de la municipalité, du personnel, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci pour votre attention.
Merci.